Une nouvelle flambée de violence en Centrafrique. Depuis ce vendredi 16 septembre, une vingtaine de personnes ont succombé aux attaques d'hommes armés dans le centre de la Centrafrique à Ndomete. Des pertes mais également plusieurs blessés dans cette localité située à 350 km au nord de Bangui, la capitale. À l'origine, par précise qu'il y a eu un rassemblement des anti-Balaka, ces combattants qui, à majorité chrétienne là, qui sont amassés au niveau d'un village. Ndomete, c'est à 10 km au sud-ouest de la ville de Kazabandou. Et donc, les éléments, les ex-combattants de Séléka, ayant appris la nouvelle qu'il y avait une multitude d'anti-Balaka au niveau de ce village-là, sont venus les affronter et voilà, ça a causé beaucoup de dégâts. Ces attaques illustrent la fragilité d'un processus de stabilisation d'un pays ravagé par des violences intercommunautaires. Une situation d'instabilité survenue après le renversement de l'ex-président François Bozizé et établie depuis la prise du pouvoir par les Séléka en 2013. Toutefois, le processus de stabilisation est en cours depuis la tenue des élections dans le pays et l'entrée en fonction du président Faustin Archange Touadéra le 30 mars 2016. Justement, le DDRR, le désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement constitue l'une des priorités du président Touadéra. D'abord, c'est la première d'ailleurs, le premier axe, c'est le désarmement pour un véritable retour à la paix. Malheureusement, vous savez, pour le DDR, il faut des sous, il faut de l'argent. Et le chef de l'État et le gouvernement pensent que le sommet de Bruxelles qui se tiendra, je crois, le 17 novembre 2016 à Bruxelles, pourra permettre aux donateurs de pouvoir mobiliser les fonds pour qu'on puisse amorcer ce processus de DDR. Un sommet de chefs d'État, membres de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est en effet prévu le 17 novembre 2016 à Bruxelles, en Belgique. La République centrafricaine sera au centre des négociations. Objectif, faire un tour de table de bailleurs de fonds afin de permettre au président Faustin Archange Touadéra de faire face aux difficultés auxquelles il est confronté, notamment le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants.